Bonsoir d'Allant du Trail et bienvenue dans votre émission unique à La Réunion, tous les lundis à 18 h sur Radio First Réunion. Votre émission, c'est une émission 100% trail, 200% passion et des passionnés, on en a aujourd'hui. Et quelle actualité! On va recevoir bien entendu son grand retour, elle nous fait son grand retour en 2014 sur ce Caldera Trail. On accueille bien sûr Marcel, puis bonsoir. Bonsoir. Voilà, on va accueillir également Fabrice Armand qui sera là donc pour nous parler de son World Tour. C'est le Globetrotter, notre ami Fabrice, après avoir été du côté de Hong Kong. Bientôt, il va s'envoler du côté du Japon, donc il va nous parler un petit peu en japonais. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Et bien sûr, lui, il est là pour nous parler d'une épreuve bien spécifique qui aura lieu le 11 mai prochain. Président donc de l'association Les Amis du Trail, Laurent Galli. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors donc déjà, merci d'avoir répondu présent. Là je vois Laurent un petit peu, non, détends-toi Laurent, on est bien là, on est bien. Vous êtes dans un canapé, tranquille. Alors forcément, l'actualité aujourd'hui, c'est le Caldera Trail. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire, que ce soit dans la presse, aux différentes radios également, sur les réseaux sociaux. Marcel, déjà ton premier sentiment sur ton retour à travers cette course, le Caldera Trail. Comment tu l'as vécu cette course? En tout cas, mon retour il était vraiment bien, m'a senti moins bien. Tout le long de la course, jusqu'à où on a fait en 2 fois le pas de Bellecombe. Mais c'était après 3 ans de repos, revenir sur une course, avoir l'ambiance, la course, ça fait à moi énormément plaisir, surtout avoir des bonnes sensations. Pour moi, c'était le plus important. Alors justement Marcel, dis-moi donc, la dernière image qu'on ait de toi, c'est sur le podium du Grand Raid en 2010, tu t'en souviens? Et depuis, plus rien en tous les cas en matière de course à pied. Au moment de la ligne de départ sur le Caldera, à quoi tu penses et qu'est-ce qui te passe par la tête? Disons au départ, c'est vraiment le stress parce que tout le monde attend mon retour et franchement, c'était vraiment une course d'entrée pour voir un petit peu où ça m'allait à travers mes entraînements, tout ça. Donc, mais après, on a un petit peu, après, il me dit, bon, quand on est sur la ligne de départ, ou les prêts dans la tête, elle est partie, quoi. Hein. Et puis, c'est dans la course que je me senti vraiment bien. Laurent, toi, tu l'as vécu différemment, ce Caldera. Tu étais à quel moment à 2 h du matin dis-moi un petit peu. Tu as vécu comment ce Caldera Trail? J'ai profité pour une fois, j'ai regardé le spectacle des champions devant, et puis après, j'ai accompagné quelques amis jusqu'au pas de Bellecombe, de Marabout jusqu'au pas de Bellecombe. Donc jusqu'au lever du jour, tout simplement. Puis après, j'ai décroché, j'ai laissé les gens rallier l'arrivée. Voilà, Laurent Galli qui sera là, lui, pour nous parler de son kilomètre vertical le 11 mai prochain. Et bien sûr, Fabrice, toi, tu as vécu comment, à la radio, sous la couette. Comment tu as vécu ce Caldera Trail, toi? Moi, j'ai vécu ça à la radio. J'ai suivi à la radio, on va dire depuis Python Texto. Et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'arrivée. Alors on revient avec toi Marcel, raconte un petit peu ce déroulement. Il y a plein de choses qui ont été dites et là c'est vraiment l'occasion ce soir d'en parler. On dit toujours la critique est constructive. Raconte-moi un petit peu, tu es donc en tête, c'est ça? On t'annonce à un moment donné que tu as 11 minutes d'avance, c'est ça? Et ensuite qu'est-ce qui se passe? Disons, arrivé pas de Bellecombe, au gîte pas de Bellecombe, évidemment que elle est 14e avec 11 minutes d'avance. Et puis bon, nous fait le pointage et nous ça va. En passant vers Plaine des Sables, nous rencontrons un signaleur qui dit à moi comme ça, déjà il félicite à moi, bravo Marcel, et puis il oriente à moi sur la gauche, il reprend une piste de 4x4, puis il arrive une deuxième fois au pas de Bellecombe. Et là franchement, on pète un plan, on dit non, on fait 2 fois le même parcours. Mais bon, après on reprend la course, ça va parce que on dit bon, les gens y attendent quand même à l'arrivée. Et puis mon objectif c'était pas de faire une course arrêtée, mais quelque part après franchement elle a fait à moi un peu mal parce que surtout quand on entend Monsieur Giraudet à l'arrivée, surtout m'a bien discuté avec lui pour dire que ça allait se passer. Et lui, il a mal entendu aller sur une autre radio, dit pourquoi Marcel l'a pu perdre à la Plaine des Sables.
Marcel n'a pas peur dans la plaine de sable. C'est son signaleur à la mal orientement. Tu vois, c'est ça. Et ben voilà. Mais dis-moi donc, à ce moment-là, donc, quand tu te rends compte que tu as fait une boucle, la force mentale que tu as où est-ce que tu puises cette force justement pour te dire, bon, bah allez, on jette pas l'éponge. On le sait, hein, Cécile également, qui a fait une superbe course, elle était, on le dit, elle était dégoûtée, elle a jeté l'éponge carrément. Toi, tu trouves cette force. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là de te dire, non, bah tu jettes pas. Tu savais qu'à ce moment-là, Sabrina, elle était devant toi, alors que tu ne l'as jamais croisée, Sabrina Dervilliers, donc qui gagne ce Caldera Trail. Où est-ce que tu puises cette force justement pour te dire, voilà, je vais rallier la ligne d'arrivée? Déjà, cette force, c'est pour mon grand garçon. Parce que depuis l'arrivée de mon petit, ben, c'est lui qui occupe mon petit comme il part à l'entraînement. Déjà, s'il m'abandonne pour lui, moralement, ben, pour lui-même, il n'est pas bien, quoi. Donc, je m'appuie à cette force-là. Et puis aussi qu'on a un sponsor. On veut vraiment donner à fond. Surtout le sponsor, il fait beaucoup pour, quoi. Donc, maman a voulu terminer ma course, qu'importe, ben, elle-même, elle était devant avec plusieurs minutes d'avance. Ben, elle a voulu terminer vraiment pour ces personnes que tu attends à l'arrivée. Déjà pour ma famille, et pour mes deux entraîneurs, mon coach Jean-François Delette, et ensuite pour Jasmine Rivière, et pour mon club aussi. La prudence créole, l'important. Il faut les citer, bien entendu, et tu es là pour les citer. Dis-moi, Fabrice, il t'est déjà arrivé dans une course de te perdre comme ça et de te rendre compte que, je sais pas, tu passes de la première à la 20e place alors que c'est une erreur de parcours? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes l'éponge, tu continues, ou est-ce que tu trouves la force de continuer? Ben, au moment où on est un peu découragé, après on se dit, bon, ben, il faut revenir, on ne peut pas arrêter comme ça. Et après on se retrouve aussi, je sais pas, un petit peu délire. Ça m'est arrivé sur le détour. Sur le détour, ça t'est arrivé, et tu as quand même malgré tout trouvé la force de rallier la ligne d'arrivée. Bah oui, j'arrive à la ligne d'arrivée, il y a les coureurs qui disent, Fabrice, t'arrives juste, t'es passé par où? Voilà, on s'est trompé de chemin. Ça arrive. Toi justement, ton regard là-dessus, il dit que ça arrive, donc de toute évidence, on pointe également un balisage un peu léger. C'est quoi ton sentiment là-dessus, Laurent, dis-moi? C'est pas facile de baliser la zone du volcan déjà. De nuit, en plus, moi, quand j'y suis passé, avec le vent, le brouillard, 2-3 fois, je me suis trompé, mais on a réussi à retrouver le parcours. La critique est facile. On peut toujours faire mieux, mais... Est-ce qu'il y aura un balisage le 11 mai prochain? Là, on regarde, on lève la tête seulement et on sait où on va. Pas besoin de balisage. On met la tête dans le talus et puis on y va, on appuie sur les cuisses et on monte et c'est plus facile, on ne se perd pas, au moins sur le mur de la Roche écrite. On ne se perd pas, donc on sera là également, on sera là pour parler de ça. Donc devant, il y avait une fusée bleue, devant, René-Paul Vitry qui a tout simplement écrasé la course, et badaboum, 2 km avant l'arrivée, il se perd, ou alors en tous les cas, il est mal dirigé. Et là, beau geste de la part de ton compagnon de team, Salomon Réunion, donc Didier Mussard, qui s'arrête et qui attend René-Paul Vitry, et ils terminent la course ensemble. Ça t'inspire quoi, ça, Marcel? Pour moi, Didier Mussard, c'est un grand champion. C'est un grand champion parce que le geste que il a fait, vraiment, les normes. Pour moi, on a l'esprit sportif et c'est un grand champion pour moi. Enfin, nous la parle dessus, mais il aurait vraiment ouvert une petite parenthèse là-dessus parce qu'il est vraiment énorme ce qu'il a fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'arrivée, donc, on a l'arrivée donc ensemble de René-Paul Vitry et de Didier Mussard, et 10 mètres avant la ligne d'arrivée, il y a René-Paul Vitry qui veut prendre la main de Didier qui dit non, tu pars devant. Et il insiste, René-Paul, en disant non, tu viens, et donc finalement il termine. Ça t'inspire quoi, toi dis-moi, Fabrice, un geste comme ça? C'est un beau geste, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé aussi sur le détour avec Edine Nariana. On fait une course ensemble, et à la fin, je prends un petit peu le devant, mais il est derrière. On finit ensemble, c'est un geste magnifique. Alors justement, là j'essaie de me projeter un petit peu dans la tête des champions que vous êtes. Là vous êtes vraiment, là vous avez la victoire au bout. Finalement, on zappe la notion de victoire et c'est plus la camaraderie, l'amitié, le partage
qui prend le dessus finalement. Explique-moi ça un petit peu, Marcel, raconte-moi. Ça t'est déjà arrivé également de finir main dans la main avec... Non, toi, tu as toujours... Malheureusement, non. Jamais. Non, jamais. En Peut-être. tout cas, la course de ce week-end-là, le samedi, il y a quelqu'un du club. C'est la première fois aussi quelqu'un du club, il gagne souvent moins sur ce parcours. Et là, il était content aussi parce que nous avons pu rentrer ensemble. Et lui, sur la fin, il a eu un coup dur. Donc, C'était pas une féminine, là? Non, c'était un garçon. Donc, il a voulu baisser les bras à la fin. Il m'a dit, allez, non, nous terminons ensemble. D'accord, d'accord. Donc juste les résultats. Alors donc René-Paul Vitry et Didier Mussard donc, qui finissent main dans la main. À la troisième position, on a le retour de Thierry Chambry qui fait une très très belle troisième position. Victoire en 2007 sur le Grand Raid. Il s'était vraiment lourdement blessé lors du Grand Raid en 2012. Ça t'inspire quoi toi, de revoir quelqu'un comme Thierry Chambry, ô combien sympathique, revenir au devant de la compétition, Laurent? Ça fait plaisir parce qu'on voit qu'en travaillant, on arrive à des résultats et je pense que Thierry est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'était pas vraiment un sportif d'après ce que j'ai compris à la base. Il s'était mis à courir pour arrêter de fumer, puis on voit que ça lui réussit bien. Il passe en dessous les 2 heures le piton. Là, il devait venir sur le vertical, puis bon, il a un contretemps, il ne pourra pas être là, mais c'est quelqu'un de polyvalent qui peut faire du long. Aller très vite sur du court aussi, donc bravo à Thierry. Bravo à Thierry, le pingouin bleu de GL Center bien sûr. Michael Guichard donc à la 4e position et Johnny Olivar qui prend la 5e position. Chez les féminines, c'est donc Sabrina Dervilliers qui gagne cette course, alors que tu ne la croises même pas finalement. Donc Marcel, tu prends cette 2e place. À la 3e place, on a Hortense Bègue, Géraldine Lachapelle et notre jeune espoir, on va dire, Frédéric Julien qui prend une superbe 5e place. Tu la connais bien, Frédéric Julien, tu t'entraînes avec elle? Oui, c'est ma copine du club d'entraînement. C'est une fille que vraiment dans l'Agnac. Même je pense dans 2-3 années, c'est une fille qui pourra gagner le Grand Raid. Franchement, sur piste, elle y accroche avec moi. En montagne, elle y accroche avec moi. Mais je pense dans 2-3 années, c'est une fille qui peut gagner le Grand Raid. Alors justement, Marcel, j'aimerais avoir un petit peu ton avis sur... donc, dernière apparition sur une course, c'était le Grand Raid en 2010. Ton regard sur l'explosion, on va dire, donc du niveau des féminines, parce que je sais que tu as suivi ça de très très près. Ça t'inspire quoi quand on voit Anne-Cécile Delchini, quand on voit Alexandra Klein, Sophie Blard, Fatima Ebon, toutes ces filles qui ont vraiment augmenté leur niveau, ça t'inspire quoi, toi? En tout cas, en 3 ans, elle est impressionnant. Comme elle m'était écoute à la radio, tout ça, je me dis, il n'est pas possible comment les féminines, tout d'un coup. C'est pour dire que on a l'agnac aussi. Donc, tu veux réussir. Quand tu vois Marcel, il gagne un Grand Raid, pour moi, c'est peut-être me la motiver un peu ces personnes-là aussi. Mais en tout cas, elle est très, très contente de voir les filles progresser. Mais je pense qu'elle a la relève derrière parce que c'est vrai, nous prendre l'âge en tout cas. On dirait pas, Fabrice, tu es d'accord avec moi, hein? C'est une jeune de 22 ans qu'on a ici dans le studio. Non, hein. Malheureusement. Malheureusement, il prend de l'âge et puis la récupération n'est plus la même, tout ça. Mais quand on a l'envie, par exemple, après mon accouchement, m'a voulu tellement revenir. Et tout le monde dit à maman, c'est jamais on revient plus à haut niveau. Mais laisse ça causer, il me dit ça dans ma tête, personne n'y connaît pas. Donc voilà, et aujourd'hui, le retour, franchement, elle a fait moins plaisir. Alors justement là, aujourd'hui lundi, comment vont les jambes? Ça va bien. Là, il y a un petit peu de courbature, mais non, rien fait aujourd'hui, mais par contre demain, Demain déjà tu attaques à nouveau footing, un petit footing. avec le club. Tranquillement. Ça t'inspire quoi toi, Laurent, quand tu vois une championne comme ça à côté de toi Laurent, mesdames et messieurs, quand même, qui essaye de tout faire pour essayer de convaincre Marcel, et il a bien raison. Il a réussi à convaincre Fabrice. Cette fois-ci, il s'attaque à Marcel pour le kilomètre vertical le 11 mai prochain. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à Marcel justement pour la motiver de venir le 11 mai prochain? Déjà, on peut lui dire bravo pour son retour. Ça fait plaisir de la revoir sur les sentiers. Et puis, à ce niveau-là, déjà d'entrée quand même, malgré qu'il y a de la concurrence maintenant, que ça va pas être facile pour elle. Mais je crois qu'elle aime les défis. Et puis, les femmes, on voit que dans le trail, elles sont aussi fortes que les hommes. Et on est des fois un petit peu prétentieux face aux filles, quoi. Donc
faut se méfier. Moi, quand j'en ai une devant moi, je préfère la suivre que si j'ai passé devant. Et si j'arrive à la suivre jusqu'au bout, en général, je fais un bon temps, quoi, je fais une bonne place. Donc voilà, j'arrive au bout au moins. Marcel, dis-moi, tu as remarqué à l'époque, quand tu as commencé, on s'en souvient, ta première victoire sur le Grand Raid, c'était en 95. Il n'y avait pas autant de courses de montagne. Aujourd'hui, on est à plus d'une centaine de courses au calendrier. Quand tu vois tout justement, toi, tu choisis vraiment de façon intelligente tes courses dans ta préparation, parce qu'on le sait, hein, tu es une amoureuse du Grand Raid. Le Grand Raid, c'est ça qui te motive réellement. Quel message tu aimerais justement apporter, que ce soit aux filles, même aux coureurs en général, par rapport à la récupération et aux objectifs? Quand tu vois tous ces gens qui se lancent dans les courses tous les week-ends, ça t'inspire quoi, toi? En tout cas, les vrais, quand on voit les gens des fois aller sur les courses tous les week-ends, pour moi, l'année commence, on doit choisir 4-5 courses. Et puis, bon, choisir votre objectif, et puis, bon, terminer, faire les courses là, quoi. Mais faire des courses tous les week-ends, pour moi, n'est pas bénéfique du tout. Parce que le corps a besoin de la récupération. Et surtout, si vous préparez un grand raid tous les week-ends ou dans le sentier, il ne vaut pas la peine. Alors, 4-5 courses, est-ce que toi, déjà, tu as programmé tes 4-5 courses sur 2014? Est-ce que tu peux nous annoncer? Je crois que la 5e course, c'est peut-être, je dis bien peut-être, le kilomètre vertical. Donc, Caldera Trail, c'était le week-end dernier. La prochaine course où on te verra, c'est quand, Marcel? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Si tout va bien, ce sera le détour. Le détour. Donc, le détour, c'est le 24 mai prochain. Voilà. Donc, le Grand Raid, ça, je pense que oui. Oui. Alors justement, le Grand Raid, on va en parler un petit peu au niveau des féminines. Je pense que tu as suivi l'exploit de Nathalie Beauclerc. On a eu également Émilie Lecomte. Donc des défis qui font maintenant le Grand Raid en 28 heures. Donc on avait Émilie Forsberg également qui avait bien tourné l'année dernière. On annonce également peut-être l'arrivée de Nouria Picasse, celle qui avait gagné les Templiers. Ça te motive encore plus? Ça fait quoi justement une Marcel Puy qui a gagné quand même le plus beau palmarès du Grand Raid ici à La Réunion, 5 fois vainqueur. Même chez les hommes, on n'a pas réussi à faire mieux. Ça te donne encore plus la niaque d'aller t'entraîner? Ça fait quoi, Marcel Puy? Bien sûr, elle est comme ça. Quand on est dans l'esprit sportif, c'est ça. Plus on a des bons clés là, où le petit créole veut mesurer à où par rapport à ces personnes-là. Donc pour moi, c'est vraiment une belle soirée, pour moi une belle course. Et j'aimerais bien affronter ces personnes-là pour voir où m'il parmi ces championnes-là. Fabrice, toi, ton sentiment là en octobre, tu seras aussi sur le Grand Raid? Normalement, oui. Mais tu devant ou derrière Marcel Puy? Derrière. Merci. Donc, Laurent, dis-moi justement, quand tu vois, il faut savoir que Marcel, donc, c'est la dernière réunionnaise et aussi réunionnais donc à avoir gagné le Grand Raid donc en 2010, depuis plus rien. Est-ce que aussi ça te ferait plaisir de voir un Réunionnais? On pense notamment Freddy l'année dernière, bon, même s'il a fini à 2h40 de François Den, ça te ferait plaisir de voir un Réunionnais sur la plus haute marche du Grand Raid? Bien sûr, surtout avec le niveau qu'il y a en ce moment au niveau mondial. Un Réunionnais qui pourrait passer devant sur son caillou en plus, ce serait fabuleux, mais je pense que d'année en année, les autres commencent à connaître la Réunion aussi. Et puis ils viennent pas ici les deux mains dans les poches en sifflant, quoi. Ils viennent ici pour essayer de faire quelque chose. Et les Réunionnais ont du travail quand même en travaillant. Ça va. Voilà, le niveau augmente, ce sera de plus en plus dur, je pense. Alors Freddy, Marcel, Fabrice, vous le connaissez très très bien. Fabrice, pour avoir été donc du côté de Hong Kong avec Freddy Thévenin et Pascal Blanc, parle-moi un petit peu de cette aventure à Hong Kong. Donc tu fais 21e sur donc le Vibrab Hong Kong de 500 km, bien entendu. Raconte-moi un petit peu ton expérience là-bas. Est-ce que tu as appris déjà quelques mots? On va dire 2 mots, mais bon, on n'a pas le temps d'apprendre le chinois. D'accord. Donc c'est quoi l'ambiance un petit peu là-bas quand on arrive? Forcément, on ne connaît pas la langue forcément. On se sent un petit peu perdu. Et après, comment on retrouve un petit peu ses repères dès qu'il s'agit de travail? Comment tu l'as vécu cette aventure du côté de Hong Kong? C'était une belle aventure, hein. Heureusement déjà il y avait Pascal Blanc
maîtrise un petit peu la langue, l'anglais. Voilà, et bon, bah, grâce à lui, on a pu bouger un petit peu. Et puis, c'était une très belle course, hein, l'organisation au top. Voilà. Parle-moi un petit peu justement, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, on le disait tout à l'heure, hein, Fabrice, c'est le globe-trotter vraiment du trail. Tu as fait, tu as été au Ventoux, tu as été à l'ITMB, tu as été sur le Royal Raid, tu as été sur le Dodo Trail, tu as été Trail de Rodrigue. T'aimes voyager, tu associes le trail au voyage. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire justement le World Tour? Qui t'a dit, ok, ben pourquoi pas le World Tour? Ben, le World Tour, j'ai vu ça au début de l'année et je me suis posé la question pourquoi pas de le faire, quoi. Parce que bon, bah, après, si on attend les années, l'année prochaine par exemple, comme dit Marcel, on commence à vieillir. Voilà. On dirait deux jeunes qu'on a ici, hein, Laurent, hein, sur le sud. Ils sont frais comme tout. Hein. Et bon, ben voilà, moi je me suis dit, faut se lancer. C'est le World Tour, l'Ultra Trail World Tour, un championnat du monde. Hein, il y a 10 courses, et il faut en faire 4, je crois. Il faut en faire 4, c'est ça. Donc tu vas être classé dans 4 courses. Voilà. Et donc tu fais 21e sur cette première épreuve. Parle-moi de ce circuit, le parcours technique donc de Hong Kong bien spécifique. Freddy me disait que ça n'avait rien à voir ici avec la Réunion, pas plus ou pareil. Comment tu l'as vécu toi? Ben moi au début c'était bien. À un certain moment pour moi on dirait on tournait en rond. Mais voilà parce que non. Un peu comme Marcel du côté du volcan, c'est ça. Mais non, c'était un très beau parcours. Très beau parcours. Très beau parcours. Alors donc ta prochaine étape, tu t'envoles très bientôt et tu vas voir nos amis japonais, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Alors raconte-moi un petit peu là déjà, apparemment tu vas passer plus de temps dans l'avion que sur la course. Ben, c'est possible, oui. Ça va être ça. Donc pourquoi avoir choisi justement l'Ultra Trail du Mont Fuji? Ben, pourquoi j'ai choisi ça? Ben, déjà, quand on regarde bien le calendrier, il faut quand même un espace, je veux dire, pour la récupération déjà. J'avais déjà vu d'autres courses, par exemple la Nouvelle-Zélande, mais bon, après on réfléchit bien, la Nouvelle-Zélande c'est quand même loin. Voilà. Le Japon c'est pas si près aussi, on va dire. Hein, exactement, le Japon il est loin. C'est combien d'heures de voyage? Tu as calculé déjà ou pas? À Hong Kong c'était presque 20 heures. D'accord. Là, je suppose il faut compter, je sais pas, 25, 26. Tu décolles le lundi, tu arrives le vendredi. En gros, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, en fait, Kaburaki, qui était venu, notre dallon japonais, qui était venu l'année dernière, donc là, tu vas voir notre dallon, cette fois-ci, chez lui. Tu t'es renseigné un petit peu sur le parcours, sur les forces en présence, ou pas du tout? Tu arrives le jour J, tu te dis, bon, voilà, je vais... ou je te renseigne, tu prends des renseignements sur le profil de la course. Comment tu prépares une course comme ça, Fabrice? Je veux dire, j'ai regardé un petit peu le profil, hein, le tracé, mais voilà, sans plus. Après, il faut être dedans pour voir. Mais on n'a pas le temps de faire une reconnaissance. On entend de bouche à oreille, c'est plutôt un petit peu de route. Voilà, c'est pas comme ici, montagneux. Enfin, là-bas, c'est montagne aussi. Il y a quand même 9000 quelques mètres de dénivelé. Mais voilà, on va faire avec. Hein. On va faire avec. Comme Hong Kong. Comme Hong Kong. Donc j'imagine que quand tu reviendras, tu parleras couramment japonais cette fois-ci. Après, donc ça va être couramment. Dis-moi Marcel, moi je sais, et tu me l'avais confié hors antenne, que ton rêve, ça serait de faire un jour le marathon des sables. Est-ce que c'est toujours le cas? Toujours, Jérôme. Voilà, donc le message est lancé, hein, aux sponsors, aux partenaires et tout. C'est un rêve. Espérons venir réalité. Voilà, donc le marathon des sables, c'est quand même 240 km avec 6 étapes. Et pour la petite histoire, en fait, il faut savoir que Patrick Bauer, c'est lui qui est l'organisateur et qui a mis en place ce marathon des sables. En 1984, il avait alors 28 ans et il a donc décidé de rejoindre le Sahara et de parcourir donc 350 km dans le désert avec un sac de 35 kg. Et 2 années plus tard, donc, naissait la première édition du Marathon des Sables. Ils étaient 23 coureurs au début. Maintenant, ils sont plus de 1000. T'imagines, c'est un peu comme pour toi, Laurent. Donc là, t'imagines, dans quelques années, t'en auras plus de 2000 à gravir cette paroi de la roche écrite. Ça rentrera pas? Ça rentrera pas sur la roche écrite. Ça sera pas possible. Ça sera pas possible.
Et forcément, il y a les frères Ansal qui ont gagné à eux deux plus de 15 titres. 15 titres, donc les frères marocains. Pourquoi le marathon des sables pourquoi cette course-là, plus particulièrement, Marcel? C'est plus l'aventure, c'est découvrir combien bien l'aventure, c'était vraiment... Et t'aimes bien le sable? On va dire. D'accord, c'est d'accord. vraiment une expérience à vivre. D'accord. Et est-ce que tu prévois ça? Est-ce que c'est dans le coin de ta tête? Est-ce que tu en as peut-être parlé déjà un petit peu à la Prudence Créole? S'ils nous entendent peut-être ce soir, c'est le message. Pas encore, mais... Pourquoi pas? Bien sûr. Pourquoi pas? Quand on voit Freddy Thévenin, Fabrice, quand on voit Freddy Thévenin qui est lui donc également dans une démarche de globe-trotter, ça serait bien, pourquoi pas et comment préparer justement une course comme le Marathon des Sables? Mais par contre, maintenant quelqu'un l'a déjà fait, l'a toujours dit à moi, un jour, s'il décide, si nous avons le moyen de partir, disons, mes bases un peu de suivi pour les entraînements, pour la nourriture, pour tout. D'accord, donc c'est déjà programmé. On espère vraiment Voilà, que tu pourras partir rêve. sur ce Marathon des Sables. Oui. En tous les cas, nous on sera là pour t'encourager. On va faire une petite pause publicité et on revient juste après ça. Le temps pour nous de reprendre un petit peu notre souffle. L'association Rondo Camélia et le challenge Décathlon Le Quotidien avec Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de présenter la 9e édition du Détour le samedi 24 mai. 2 courses au programme, une de 45 et l'autre de 60 km. Vous feront découvrir la beauté des sentiers du chef-lieu. Protection de l'environnement, respect et convivialité seront sur la ligne de départ. Inscrivez-vous dès à présent sur le site www.challengetrail.re ou au 06 93 02 02 03. Vous pouvez aussi vous inscrire directement à l'association tous les jours du lundi au samedi de 15h à 19h. Ne manquez pas ce rendez-vous unique et exceptionnel qui compte comme course qualificative au Grand Raid. Trail Réunion présente la première édition, le Trail de Sainte-Marie, 78 km, le dimanche 10 août, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Sentier-Dioré, Pémazoune, Pécabo, la montée parois, très dure et unique, Rocher-Crite, Grand Figuier, Montauban, la Bretagne, Sainte-Marie, départ à 4h du matin. La première édition, le Trail de Sainte-Marie, 3 000 € pour le vainqueur, 1 000 € pour le deuxième et 1 000 € pour le troisième. De nombreuses récompenses à gagner. Le Trail de Sainte-Marie, une course de prestige avec la ville de Sainte-Marie, le quotidien, Pizza Délice, First Réunion, inscription et paiement en ligne, www.sportpro.re ou possibilité de récupérer les bulletins d'inscription au 06 92 62 45 54. Les places sont limitées, respectez et gardez les sentiers de l'île propres. Décathlon, le journal Le Quotidien, Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course de montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche-Écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 24 août, le Raid Tuitui le 14 septembre, la course de l'Aille le 28 septembre et le Trail du Bassin Bœuf le 9 novembre. Respect, amitié, partage et bonne humeur seront sur la ligne de départ. Vous aussi, soyez avec nous pour cette grande fête du Trail Pays. Un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetrail.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge de course de montagne. De retour ici dans le studio du côté de Sainte-Marie, dans l'émission Les Dallons du Trail, mesdames et messieurs, tous les lundis à 18h, 19h. Et je reçois ce soir donc Marcel Puy qui signe son grand retour avec une superbe deuxième place sur le Caldera Trail. Je reçois également Fabrice Armand, le légendaire Fabrice Armand, le globe-trotteur du trail ici à La Réunion qui nous parle également de son aventure sur le World Tour, et notre ami du trail avec son association qui porte le même nom, donc Laurent Galli qui nous parle de son kilomètre vertical. Laurent, justement, ça en est où justement dans la préparation de ce kilomètre vertical? Raconte-moi un petit peu. On est en plein dedans là, on est en train de finaliser toutes les autorisations, tout nous est revenu ok. Là il y a une petite nouveauté cette année, il y a l'inauguration du mur de la Roche-Écrite en tant que station de trail, donc il y aura une inauguration faite par la commune de Salazie et puis par un petit peu les politiques, on va dire. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça consiste en quoi la station trail?
la station de trail, on va dire que c'est une station de ski, mais pour le trail, tous les sentiers sont répertoriés. Je pense que là, les gens de Salazie vous en parleraient mieux, mais le principe est sympa. Il y a différents sentiers avec différentes difficultés, différentes distances. Tout est déjà... il y a les dénivelés inscrits. Les gens partent dans le sentier en sachant ce qu'ils vont rencontrer. Et donc, grâce à la station de trail, le mur de la Roche-Écrite, donc que l'on balisait tous les 100 mètres positifs le jour de la course avec des petits panneaux, mais qu'on débalisait en redescendant, à la fin de la course, ce sera balisé à l'année. Donc maintenant, les sportifs pourront venir se tester sur leur capacité ascensionnelle, sur le parcours de la course en fait, puisque c'est le même. Ils nous ont demandé à nous, organisateurs du Vertical Run, de venir leur placer les 100 mètres de dénivelé à l'intérieur du mur. Donc c'est une chose qui a été faite il y a un mois. Et là, pour le Vertical Run 3, ce sera l'inauguration de ce mur avec des panneaux définitifs qu'a mis en place le Parc National, l'ONF et la mairie de Salazie. Alors justement, donc, le kilomètre vertical, c'est toi qui l'as importé ici à La Réunion. Ça existe déjà forcément en métropole. Qu'est-ce qui t'est, quelle idée, qu'est-ce qui t'a motivé justement à instaurer une épreuve comme celle-ci qui est pas vraiment connue du coureur réunionnais? Qu'est-ce qui t'a inspiré, dis-moi, Laurent? La convivialité, je trouve que je me suis retrouvé sur tout l'arc-en-ciel, du moins, où on se réveille très tôt, on part très tôt, et puis on arrive très tard. Et la famille ne profite pas, le public est obligé d'aller dans les sentiers pour vraiment participer au trail, être avec nous, être avec les hommes et les femmes de la famille qui le font. Tandis que le kilomètre vertical, c'est un départ toutes les minutes, ou toutes les 30 secondes, suivant le nombre de participants que l'on a. Donc les champions côtoient les amateurs les champions. On a des écrans en bas qui permettent d'avoir un instantané, comme dans les descentes de ski, les temps. Donc tout le monde est captivé par la course. C'est un état d'esprit totalement différent que des trails que l'on connaît. Il faut venir pour voir. Il faut venir. Alors justement, la particularité de ce kilomètre vertical, là, c'est 1000 mètres de dénivelé positif, donc d'où le nom kilomètre vertical, 2 km 600 à gravir. Donc c'est quoi là? On est dans le rouge, on est à 110% pendant 1 heure. Raconte un petit peu, comment ça se passe? On est comme sur un stade quand on fractionne, quoi. Mais là au moins c'est pour de vrai, c'est dans un sentier, il n'y a pas... C'est naturel, mais c'est exactement les mêmes sensations que tous ceux qui fractionnent autour d'un stade. C'est très court, il faut rajouter pour les hommes, on va dire, 5 minutes sur un 10 km, de plus pour le mur du Maïdo, et pour les filles, on va dire 10 minutes. Alors tu parlais tout à l'heure de vitesse ascensionnelle, parle-moi un petit peu de ce concept-là, c'est-à-dire que finalement le kilomètre vertical, c'est un excellent exercice. Raconte un petit peu comment tu pourrais motiver et encourager les coureurs à venir justement sur cette épreuve bien spécifique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Marcel, par exemple? On pourrait lui dire que ça lui fait une belle séance d'entraînement qui va durer, à mon avis, pour elle, moins de 48 minutes. Je suis sûr qu'elle a la capacité de battre le record de mode, qui est en 48,03. Anne-Cécile, l'année dernière, l'a frôlé en 48,06. Ça lui tient à cœur cette année de le battre. J'espère qu'elle y arrivera. J'ai d'ailleurs mis en place une prime au record pour les filles aussi, qui n'y était pas l'année dernière. Donc si elle avait battu le record de mode l'année dernière, elle n'aurait pas eu les 500 € de prime. Et puis après discussion avec les filles, c'est vrai que c'était un petit peu injuste, mais par manque de moyens, on ne l'avait pas fait les 2 premières années. Là, je me suis attaché cette année à trouver un partenaire qui nous a offert ces 500 € supplémentaires pour que s'il y a une fille sur l'île qui se sent capable de battre le record de mode, elle est la bienvenue. Et ça peut être quelqu'un du 10 000, ça peut être quelqu'un de Mafat qui ne fait pas de course à pied, ça peut être vraiment n'importe qui. Je pense que 2 km 600, 1000 de haut, les jeux sont ouverts vraiment à tout le monde. Marcel, est-ce qu'il commence à réussir à te convaincre? Dis-moi un petit peu en direct. Non, tu souris? On verra bien. On verra bien. Marcel, justement, est-ce que toi, dans les séances d'entraînement,
Parle-moi un petit peu du Capos, parce que tu es au Capos, bien entendu. Comment ça se passe un petit peu au Capos? Ton retour, comment ça s'est passé? Et les entraînements, comment ça se déroule là-bas? Raconte-moi. Disons, au tout début, il m'a voulu commencer trop vite. Donc, elle a eu deux blessures. Ensuite, elle a pris un mois de repos complètement, sans rien faire, même pas de vélo, rien. Kiné. Ensuite, elle est repartie au club. Et là, franchement, au début, il était dur. Hein. 3 ans, l'absence 3 ans, là. On m'a senti passer. Hein. D'accord. Oui, elle était toujours à la traîne derrière, mais jamais m'a baissé les bras, quoi. Mais là, aujourd'hui, maintenant, m'y accroche devant avec les garçons. Et là, il comprend plus moi, c'est hein. C'est eux qui comprennent plus moi. Mais en tout cas, il y a une belle ambiance, le club. Nous entraînons 2 fois par semaine. Il est vraiment super. Alors, 2 fois par semaine, Marcel Peu s'entraîne combien de fois par semaine? On va dire tous les jours, sauf le dimanche. Tous les jours, donc voilà, 6 fois sur 7. Fabrice, 6 fois, toi, c'est quoi? C'est tous les jours également? Tous les jours. Ouais. Tous les jours. Mais comment, Marcel, c'est quoi tes entraînements? C'est à la sensation? C'est programmé? Comment tu fonctionnes? On arrive, allez, on est lundi matin, par exemple. Donc ce matin, par exemple, après la Caldera, c'est assez particulier. Mais comment tu organises ta semaine finalement? En fin de compte, le lundi, il fait du renforcement avec un coach sur Sainte-Clotilde, Monsieur Delette, que je tiens mon chapeau aussi pour lui parce qu'il fait un bon travail. Le mardi, il fait de la vitesse avec Jasmine Rivière qui programme nos entraînements aussi. Le mercredi, rebelote avec le coach. Le jeudi, rebelote avec Jasmine. Et le week-end, c'est l'aventure. C'est moi qui programme, par contre, le week-end. Et là, par exemple, à ce moment donc, de l'année, dans la préparation du Grand Raid, c'est des sorties de combien d'heures par week-end là? Disons, là, actuellement, pour la préparation de la Caldera, moi, c'était... une fois même, il m'a fait les trois pitons des neiges. D'accord. À Rocher-Crite. Et Grand Bénard. Et Grand Bénard. Oui. Mais l'entraînement, c'est vraiment, là, actuellement, c'est une journée. Puis le lendemain, on repart sur une autre sortie, mais moins grand. Pour l'instant, c'est une autre sortie, une autre petite sortie. Une grande sortie, une petite sortie. Alors, c'est quoi une grande sortie? C'est combien d'heures pour une grande sortie? Mais c'est une journée. J'ai démarré à 4h du matin, le retour, en fin de compte, moi, c'est ça mon problème. Mais comme il part le matin, c'est l'heure qu'il décolle, c'est tout. L'heure il rentre, m'a pas l'heure d'entrer. D'accord. Et le lendemain, donc, tu réenchaînes sur une autre sortie? Voilà. Un peu plus courte? Voilà. Pas toute la journée, au moins la demi-journée? Voilà, au moins demi-journée. Donc, c'est ça le secret de Marcel? Oui, mais non, quand du boulot à faire, là, pour l'instant, elle est comme ça. Mais après, on aura un petit peu plus, à l'approche du Grand Raid, donc on va monter en intensité après. Et Fabrice, toi, comment ça se passe au niveau des entraînements? Là, toi, tu es déjà en plein dedans, on va dire, avec ce 100 km de Hong Kong. Là, tu es dans la préparation donc, du Mont Fuji. On parle de combien d'heures d'entraînement actuellement pour Fabrice Armand? Par semaine, entre 25 et 30 heures. Entre 25 et 30 heures, d'accord. Et est-ce que toi... Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Et c'est pareil, donc, comment ça se passe, toi? Tu as le lundi, c'est déjà programmé à l'avance, tes semaines? Comment ça se passe? C'est déjà programmé, oui. D'accord, donc c'est quoi? C'est programmé 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance? Tu sais exactement ce que tu vas faire? Voilà, je sais, ouais. C'est sur papier. Le lundi, j'ai ça. Mardi, j'ai ça. Les sorties de montagne, c'est samedi. D'accord. Avec les champions que vous êtes et l'expérience que vous avez, vous connaissez également. Les pics de forme, est-ce que vous savez à quel moment et comment les atteindre? Parce que ça, on en parle beaucoup, mais finalement, on a le sentiment que c'est une option totalement abstraite. Parfois, il y a des gens qui sont tout simplement en surentraînement et ils ne le savent pas. Et le jour de l'épreuve, le jour J, ils pensent être en forme et finalement, ils n'ont pas les jambes, ils n'ont rien du tout. Est-ce que vous travaillez également cette notion de pic de forme? Vous la travaillez également ou comment ça se passe pour toi, Marcel? Moi, c'est aux sensations. Moi, c'est vraiment aux sensations. Non. D'accord. Laurent, toi, tu es aussi coureur. Hein, Laurent, tu n'es pas seulement organisateur. Oui, mais... Et toi aussi, c'est... beaucoup moins fort que les deux que j'ai à côté de moi. C'est pas du 30 heures par semaine, toi? Non, malheureusement, c'est plutôt le travail qui prime. Et le week-end, oui, beaucoup de sorties. Et j'essaye de courir 2-3 fois par semaine, mais c'est pas assez régulier pour avoir des résultats. Dis-moi, Fabrice, le conseil que tu pourrais donner justement aux débutants, celui qui se lance dans le travail, parce qu'on va en parler, on est d'accord,
le trail souffre quelque part, entre guillemets, de son succès. On a une explosion de courses, et du coup, forcément, on a beaucoup de coureurs qui se lancent. On l'avait vu hein, sur le Trail des Anglais, le week-end du Trail des Anglais, on avait 1400 coureurs. Le même jour, on avait près de 400 coureurs sur le cross de la Savane. Le bassin vital, on a eu plus de 800 coureurs, et le même jour, on avait près de 300 coureurs du côté de la boucle du Piton des Neiges. Quel conseil tu pourrais donner justement à ceux qui se lancent dans le trail, Fabrice, dis-moi? Moi, je dirais aux coureurs débutants, travailler avec un coach, quelqu'un qui connaît. Parce que bon, souvent, on va chercher à s'entraîner, et puis faire n'importe quoi. Hein, comme tu as dit, arrivé au jour de l'épreuve, on croit qu'on va machin, et puis on n'a pas de jambes, et on n'avance plus. Donc on s'est trop entraîné, donc non, vaut mieux voir quelqu'un qui connaît, pas partir tête baissée. Voilà. Et toi, Marcel, la championne que tu es, quel conseil tu pourrais donner justement à celui qui commence dans le trail? Je sais que le Capos t'est très cher, tu tiens à ce club, le plus gros club de Lille, on le rappelle. Hein, est-ce que toi, comme Fabrice, tu encourages les gens à être finalement licenciés, à écouter l'avis d'un entraîneur, l'avis d'un coach? Dis-moi. Ah oui, pour moi, elle est primordiale. Il faut vraiment être dans un club déjà pour progresser. Et puis, faire de la vitesse, tout le temps, les gens ils disent, je tiens pas la piste, tout ça, mais sans la piste, pour moi, la piste est très important. Déjà, dans toutes les courses, c'est pour ça aussi, peut-être, dans les courses, il peut aller devant, quoi, hein, parce que il travaille beaucoup la piste aussi. Pour moi, il faut quelqu'un qui connaît son travail. Un coach, il peut pas mettre les coureurs aussi à l'erreur, quoi. Laurent Gallier, organisateur du kilomètre vertical du 11 mai, dis-moi, maintenant c'est son regard d'organisateur qui m'intéresse. Ça t'inspire quoi, cette explosion de courses ici à La Réunion? Il y en a énormément, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure hors antenne, on a le 11 mai le kilomètre vertical, donc, qui est le championnat du kilomètre vertical, donc le championnat de La Réunion. Et une semaine plus tard, on a la course du Géranium, donc, qui compte également comme championnat, donc course de montagne. Ce sont deux épreuves certes différentes, mais avec un profil de coureur quasi identique. Ça t'inspire quoi justement ce calendrier? Il m'inspire que c'est un petit peu dommage qu'il y ait de belles... Du moins le Géranium juste derrière nous. Avant on était le 3e week-end de mai. On nous a gentiment déplacés au 2e week-end de mai, juste après le Piton des Neiges, qui est la plus vieille course de l'île. Donc... l'une des plus belles aussi, donc c'est un petit peu dommage. Après bon, ça reste 3 courses qui sont courtes en distance, qui ont un petit peu de dénivelé. Ça permet de faire on va dire 4005 de dénivelé sur un peu moins de 35 km en compétition en plus, donc bon, ça peut passer. Bon, quand on voit ce que certains coureurs font le week-end, la semaine, au niveau de la quantité, c'est peut-être pas si énorme que ça pour certains coureurs, pour beaucoup même, mais c'est quand même dommage. Oui. Est-ce qu'on peut penser justement, on a le 4 mai, donc on a le cross du Piton des Neiges, donc avec voilà, c'est vraiment un format quasiment identique. Ensuite, on a le kilomètre vertical, et ensuite on a le Géranium. Est-ce qu'on peut dénoncer peut-être un manque de consultation au niveau des organisateurs? Peut-être qu'on aurait pu déplacer ça, parce que le coureur, lui, se dit, bon, par exemple, je fais le cross du Piton, mais il va peut-être pas se dire, ouais, il aura peut-être pas les jambes, ou alors les jambes peut-être très lourdes. Je pense notamment aux coureurs élites, qui eux vont peut-être avoir du mal à performer. Je parle en termes de performance ici. C'est quoi ton sentiment? Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple un Raymond Fontaine ou un Yannick Boyer enchaîner ces 3 courses? Est-ce que tu imagines ça? Apparemment c'est parti du moins pour les 2 premières, pour le cross du Piton et le vertical. J'ai déjà leur confirmation, donc ça leur fait pas peur. Ils vont faire attention à la redescente du Piton. Il va falloir qu'ils aient en tête qu'une semaine après ils ont le vertical, mais d'après eux et d'après beaucoup de champions ici qu'il y a sur l'île, ça passe. Oui, il y a les jumeaux aussi, du moins Nicolas Waro qui va faire aussi Piton des Neiges vertical. Il y
y en a d'autres, il y en a pas mal qui vont cumuler les deux et voire les trois. Alors justement, parle-moi un petit peu de ce plateau exceptionnel, 3e édition cette année, qui fait partie du Challenge Saint-Roland, qui fait partie également donc du Vertical Series France. La Coupe de France, oui, la Coupe de France de kilomètres vertical skyrunning, c'est la première manche. Elle comptera d'ailleurs double pour les gens qui vont y participer. Ils auront un coef 2 uniquement sur la course réunionnaise. Le skyrunning a voulu mettre en avant l'île de la Réunion et encourager les athlètes métropolitains à venir courir cette première manche de la Coupe de France. Donc je remercie le skyrunning de nous avoir accordé ça pour essayer de mettre en lumière l'île de la Réunion et ses beautés. Donc voilà, donc le Vertical Series, donc c'est on va dire c'est un championnat, on peut dire ça comme ça, donc de 5 courses. Donc les 3 meilleurs résultats sont retenus bien sûr. Il y a le Vertical Run donc ici à La Réunion. Ensuite le 27 juin, il y aura le kilomètre vertical du marathon du Mont Blanc. Le Chamonix, oui. Voilà, exactement. Il y aura donc le 12 juillet le Astray à Bellevarde, la face de Bellevarde, la descente des Jeux Olympiques. Le 23 juillet, il y aura le kilomètre vertical du Manigold, c'est ça. Tout à fait. Et le 14 août, le kilomètre vertical du Montcalm. Je ne sais pas si ça va être vraiment calme là-bas, mais ça risque de piquer dans les jambes. Alors, le plateau, qu'est-ce que tu nous réserves comme plateau? Apparemment, c'est un plateau très épicé que tu nous as réservé cette année. C'est les sportifs qui vont faire le plateau. Hein. Il manque encore beaucoup de coques pays. Donc, bon, ils attendent toujours le dernier moment pour s'inscrire. Il reste encore 20 jours. Du moins, le 30 avril, nous arrêtons les inscriptions. Au niveau métropolitain, on a Mathéo Jacquemou. Alors, c'est qui justement ce Mathéo Jacquemou? On parle beaucoup, on entend, mais qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent, Mathéo Jacquemou, et qu'est-ce qu'on peut espérer de lui sur ce kilomètre vertical du 11 mai? On peut espérer que le record va descendre. 37,03, hein, donc double vainqueur, voilà, Juanito Lebon. Double vainqueur, Juanito Lebon, 37,06 la première année, 37,03 la deuxième année. Là, je pense que ça va descendre en dessous de 35. Alors, parle-moi un petit peu de Mathéo. Mathéo, il est champion du monde junior en ski alpinisme avec Iliane Jornet. Souvent, ils font souvent des courses en binôme ensemble, dans la Pierre Amanta, qui viennent terminer deuxième la semaine dernière. Il avait gagné déjà aussi, hein, il avait gagné aussi. Il l'a déjà gagné, bon, mais là c'est pareil, le niveau progresse aussi en ski alpinisme, et puis tous ces gens-là, dès que le printemps arrive, il bascule sur le trail et il fait beaucoup de records avec Iliane, et il est vraiment passionné de montagne, quoi. Je pense comme tous les trailers, de toute façon, c'est la montagne qui les fait vivre et qui les fait vibrer, et ils ne peuvent pas rester au pied d'une montagne sans y monter dessus, quoi, et au plus haut, au dernier bout, quoi. Donc on a la chance qu'il nous ait répondu favorablement. La première année c'était Maud Combarieux, la deuxième année Corinne Favre, qui elle aussi est une très grande championne en skyrunning et ski alpinisme. Donc cette année, pour faire plaisir aux hommes, on a dit on va faire venir un champion. Alors Corinne Favre, un coco pour les intimes, Corinne Favre qui a gagné 4 fois le Grand Raid, Marcel, et ton rêve également, c'est de pouvoir un jour rencontrer, et pourquoi pas aller courir aussi avec Corinne. Avec plaisir en tout cas, parce que c'est une fille que j'adore aussi, Coco. Ouais. D'accord, donc est-ce que tu as déjà fait une course, est-ce que tu as déjà pris un départ avec Corinne ou pas du tout? Deux départs, enfin une fois c'était la passe montagne. Donc cette année-là, c'était elle qui menait la course, à un moment donné moi, à un moment donné elle. Et puis sur la fin, à la rivière des Galets, quand elle a passé, notamment qu'elle a perdu le chemin, en fin de compte. Décidément, la Réunion. Oui. Et puis une fois aussi, on a eu l'occasion de courir avec elle en métropole. Ben là, elle a fait première par contre. Elle a fait première. Sur une course de 52 km. D'accord. Donc Mathéo Jacquemou, donc apparemment annoncé comme grand favori ici. 24 ans, le Marmaille. Ouais, mais il y a quand même Raymond aussi, il va falloir. Ah, alors justement, Raymond. Quand même détenteur du premier titre de champion de France de kilomètres vertical. Exactement, l'année dernière. Donc, sur un profil un
petit peu différente de ce que l'on a ici sur l'île, mais l'île, lui, il la connaît bien, donc il faudra se méfier, oui, de Raymond, de Yannick Boyer aussi, parce qu'il est en forme aussi. Qui a gagné la boucle du Piton des Neiges récemment. Voilà, qui est en pleine préparation pour faire de belles choses sur le Piton des Neiges, et donc je pense qu'après ça devrait se... Juanito Le Bon aussi sera là? Ah, Juanito aussi, hein, il paraît que... D'accord, donc... C'est des épreuves qui lui tiennent à cœur chaque année, donc non, il y a beaucoup de monde, il y a pourquoi pas des Teddy Loricourt, des Jean-Pierre Grondin... Et Fabrice Armand. Fabrice, tu te situes où là par rapport à tout ça, à toi? 6e, il me semble... Ouais. Fabrice, l'année dernière, était 6e, je crois, sur le vertical. Il y a Payet Remo aussi, du Tikanda. On n'a que 3, pour l'instant, on n'a que 3 personnes qui sont passées en dessous des 40 minutes. Hein, donc le jeu est bien ouvert. Hein, pour l'instant, c'est pas gagné de passer sous les 40. Hein. 2013, Fabrice, 42 minutes et 11 secondes, 7e sur ce vertical. Alors, parle-moi un petit peu de cette particularité de cette course, ou cette épreuve. Ben, tout d'abord... Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça fait mal aux jambes déjà? Non, ça fait pas mal aux jambes, mais c'est bizarre. Il faut partir vite. Il faut partir Il faut vite. pas réfléchir, il faut... Enfin, quand même un petit peu. Et parce que partir très très vite. C'est une course rapide. Hein. Voilà. Alors justement, là, 42 minutes, pendant 42 minutes, là, tu es à bloc. Comment tu gères ton effort pendant 42 minutes, Fabrice? Dis-moi. C'est ça le truc, c'est que tout à l'heure, on parlait de séances de fractionnés. Les séances de fractionnés, c'est 30 secondes, c'est 1 minute, c'est 5 minutes, c'est 6 minutes. Mais là, c'est 42 minutes. Comment tu gères? Est-ce qu'il y a des coups de mou? Comment ça se passe? Comment tu gères cet effort-là? Ben, j'essaye de gérer bien comme il faut, hein, parce que c'est vrai, 42 minutes, c'est un petit peu long pour être 2 km 600. Voilà, il faut gérer en même temps, partir vite et gérer en même temps, parce que sinon... T'as pas le temps de t'arrêter, casser les goyaviers là. Ah non. Et pourtant il y en a, hein. Il y en a, Laurent, tu es ouais. d'accord avec moi, il y en a pas mal sur le sentier d'ailleurs. Hein. Donc 42. Mais là, donc voilà, un plateau quand même exceptionnel. Et chez les filles, on aura qui, Laurent, dis-moi? Chez les filles, Anne-Cécile de Fur, j'ai vu Mireille Seri qui s'est inscrite aussi, Isabelle Dufour, en général les filles reviennent, tous les gens qui sont venus les premières années. Bon là on a une petite concurrence du Royal Rennes qui nous pose un souci, mais je crois qu'une fois qu'on est venu une fois à Grand-Îlette, on y revient parce qu'on peut y venir en famille, c'est quand même assez sympa et ça prend pas toute la journée, c'est un petit peu de sport autour d'une belle balade à Salazie. Autour de Babel à Salazie. Marcel, tout à l'heure en l'antenne, tu nous disais ça, que ce week-end en fait il y avait énormément de courses. Il y a eu donc le Caldera Trail, il y a eu la course du Piton Patate également, il y a eu l'Equiden, il y a eu un 10 km également, 4 courses. Ça t'inspire quoi justement toutes ces courses là qui arrivent d'un coup d'un seul, on ne sait plus trop donner de la tête, ça t'inspire quoi toi? Pour moi, c'est trop. Trop de courses le week-end. Je sais pas, trop de courses. Mais qu'est-ce qui motive d'après toi les organisateurs à faire des courses comme ça? Tout le temps, c'est quoi? Je sais pas. Tu sais pas. Non. T'as un avis là-dessus, Fabrice? Là, Ben, on se pose la question, je sais pas si c'est un business ou pas, mais bon, voilà, c'est vrai que bon, il y a quelques années il y avait des courses, mais là, c'est vrai, en un week-end, si on a 4 courses, c'est vrai, ça, Laurent, dis-moi, est-ce qu'on a encore seulement on peut poser la question, est-ce qu'on a encore seulement des passionnés parmi les organisateurs? Est-ce qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, tout simplement parce qu'on aime la course à pied, parce qu'on aime la montagne, en tant qu'organisateur? Faire tout, oui, mais pas n'importe quoi. N'importe quoi, non. Il y a encore des choses qui n'ont pas été faites et qu'il faut faire, et il y en a d'autres qui sont déjà faites et refaites et archi-faites, et il faut arrêter de les faire. Donc, c'est pour ça que nous, on l'a fait, parce que c'était différent, ça n'existait pas, et voilà, le concept est à vivre, c'est autre chose que ce que l'on a l'habitude. Donc là, moi, je suis partisan pour organiser des courses différentes, des raids, du style le Rando Raid SFR, ou des choses différentes comme ça. J'accroche, mais
Mais maintenant, on est un petit peu à la course à la distance. La distance pour les organisateurs, c'est synonyme de rentabilité, c'est synonyme de tomber sur ses deux pattes. Et ça, c'est difficile. Hein. Au jour d'aujourd'hui, nous, avec 20 € de frais d'inscription, l'ambulance, elle coûte aussi cher que sur la Caldera, le ravitaillement, il coûte aussi cher que sur la Caldera, l'assurance, elle coûte aussi cher. Sauf que c'est un exemple, hein, mais ou qu'un grand raid, ou que... Donc, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour des petites distances, puisque la petite distance, on a l'habitude de dire que c'est 1 € du kilomètre. Donc nous, évidemment, nous sommes la course la plus chère de l'île, malgré que c'est que 20 €. Mais on a les mêmes frais, on a autant de récompenses à offrir, on a autant d'ambulances à mettre à disposition. C'est les mêmes frais, quoi. Les incompressibles sont toujours là, le t-shirt à offrir, trouver le partenaire qui peut nous aider pour le t-shirt. C'est la bête noire, par exemple. Le t-shirt d'un organisateur, pour moi, c'est l'enfer de trouver le partenaire. C'est 8 € sur les 20 € qui s'en vont que pour le t-shirt, quoi, sans compter l'imprimé. Alors justement, Laurent, c'est ça, c'est que beaucoup de coureurs, à tort malheureusement, donc se disent, voilà, parce que le ravitaillement n'est pas, comment dire, digne de ce nom pour eux en tous les cas, eh ben, ils se disent que voilà, ils ont payé trop cher. Mais à côté de ça, il y a énormément de frais dans une organisation de course. C'est quoi le plus cher finalement? C'est le t-shirt, hein, c'est ça, hein? Le plus cher, c'est le t-shirt, et le moins cher, c'est le ravitaillement, justement. Bon, moi, sur la Roche Écrite, avec 200 coureurs, j'arrive avec 10 packs d'eau. Il y a une consommation de 10 packs d'eau, donc c'est pas la mer à boire à financer ça. Par contre, les t-shirts, oui, les t-shirts, c'est la bête noire, l'imprimé. Après, il y a l'ambulance, après, il y a les médecins. À savoir qu'une ambulance, si elle s'en va parce qu'il y a un accident, on est obligé d'arrêter la course. Donc il faut 2 ambulances. Il faut les médecins en haut, en bas. Il y a le GPHM qui nous fait provisionner 3 800 € au cas que l'hélicoptère ait besoin de venir récupérer quelqu'un. Donc voilà, le calcul est vite fait, 20 €, 200 personnes. Alors justement, loin du budget, et merci mes partenaires. Merci, je vais en profiter si tu me le permets, avec plaisir, de les citer un petit peu. Merci Red Bull, merci 69 Slam, merci les auto-écoles Nassibou, Corinne et Samy, merci Catena Pro, Tampon, merci Matine, merci Le Forban, merci Elena, merci Ilop aussi qui nous a permis d'intégrer son challenge dès la 3e année, pour la 3e année donc du vertical. Donc, bon, j'espère que je n'en ai pas trop oublié. Tous les partenaires du Challenge Saint-Roland également, bien sûr. Voilà, tous les partenaires, Trahisport, SFR, enfin, et puis merci surtout aux passionnés de trail, aux amateurs, parce qu'on a beaucoup de personnes à qui on fait découvrir le trail, comme c'est une petite course. On a beaucoup de novices qui n'ont jamais fait de course, qui viennent sur le kilomètre vertical et qui en reviennent ravis, qui sont contents du panorama à la cime de la Roche Écrite et qui redescendent manger un réchauffé avec nous. J'en profite, que tu me laisses la parole aussi, s'il y a des musiciens acoustiques, Fabrice, Kayam, djembé, rouleurs, et Marcel qui veulent venir m'animer le sentier un petit peu plus que l'année dernière. Il y en avait déjà, mais mon souhait ce serait que les 2 km 600 du mur soient remplis de spectateurs avec des cloches, des Kayam, des rouleurs, des vuvuzelas, des perruques, et tout ce qu'on peut pour encourager ces sportifs qui se lancent dans cette ascension. Et voilà, je veux surtout de la convivialité. Cette année, on aura un trail pour les enfants aussi, avec un mini-kilomètre vertical pour les enfants de 200 mètres, donc ouvert de 8 à 14 ans. Voilà, on essaie vraiment de faire venir les gens à Salazie, parce que je sais que c'est loin. Grande-Sillette est très loin, pour ceux qui habitent le sud, l'est, l'ouest, enfin partout. Grande-Sillette, je crois que c'est l'endroit le plus éloigné de tout, de l'île, et il faut vraiment y venir, peut-être réserver un gîte, ça a un coût, je sais, c'est pas toujours facile, mais y venir en famille ou avec la tente, on a des places pour camper, on a un terrain de camping aussi mis à disposition, donc voilà, plus le concevoir sur un long week-end à Salazie avec
avec à manger et à faire du sport. Et voilà, j'ai plus envie de vendre le vertical comme ça que vendre le vertical avec les 10 meilleurs, avec Mathéo, avec Raymond et d'autres. Bon, bien sûr, il faut qu'ils soient là parce que ça fait le spectacle. Mais je tire mon chapeau à tous ceux qui arrivent en haut, tous ceux qui l'essayent. Et puis on est tous à marcher dans la roche écrite. Hein. Il y en a qui s'imaginent qu'on court dans le mur de la roche écrite. Moi, pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup. Hein. Alors dis-moi, pour s'inscrire, Laurent, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on vient tout simplement sur notre site, les Amis du Trail. Vous tapez les Amis du Trail sur Google ou sur Internet, et puis ou alors Vertical Run, et puis après, ou sinon même sur Unred, il y a beaucoup de liens qui mènent à nous. Donc voilà, arrêtez de vous poser la question, ayez confiance en vous et venez voir ce que vous valez face à un chrono, face à un contre-la-montre. Ça existe dans le cyclisme, pourquoi pas dans le trail. Et voilà, je pense que c'est une belle course. C'est pas parce que c'est les Amis du Trail qui la font. Elle est belle au Maïdo aussi, hein, je retire mon chapeau. D'avoir emboîté le pas. Bon, la distance est un petit peu trop longue à mes yeux pour rentrer dans le cahier des charges du skyrunning. Elle dépasse les 5 km. J'avais déjà jaugé moi, ce mur-là en premier avant de trouver la roche écrite. J'avais d'abord pensé le faire sur le Maïdo, mais après, par rapport au cahier des charges du skyrunning, ça passe pas. Donc, de toute évidence, ça va être la fête le 11 mai prochain du côté de Grand-Îlette. Fabrice, toi, tu t'envoles très prochainement. Tu prends quand l'avion là? Je prends l'avion dimanche. Tu prends l'avion dimanche, d'accord. Et la course, elle aura lieu quand là, le Mont Fuji? Jeudi, vendredi, je crois. Vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Le départ est à quelle heure? Tu sais déjà ou ça tu verras sur place? 15h, après-midi. Le départ est à 15h? D'accord, donc ça va changer d'un départ comme le Grand Raid alors du coup. Voilà, ouais. D'accord, et estimation de course, combien de temps tu penses faire sur une course comme celle-ci? Tu as déjà plus ou moins calculé ça avec ton... Non, pas du tout. Moi ce que je fais, j'arrive. Hein. Il faut que je franchisse l'arrivée. C'est ça ton objectif finalement, hein? Exactement. Donc après donc 4 courses au programme pour toi. Là on a le Mont Fuji, ensuite ça sera quoi, dis-moi? L'Italie avec le Lavaredo, c'est bien ça? Ouais. Et tu partiras pas tout seul parce que notre Dallon Freddy Thévenin également va t'accompagner. Bah ça va être un honneur, oui. Et apparemment, tous les deux, vous avez commencé à prendre des cours d'italien. Lui, il parle presque couramment, hein, Freddy, il m'a dit. Hein. Il m'a dit, hein, ouais. Donc voilà. Donc en tous les cas, je suis sûr que vous allez... Et ensuite après le Lavaredo, c'est quoi? C'est le Grand Raid. C'est le Grand Raid. Donc ce World Tour, le Globetrotter, est-ce qu'il y a des gens, des partenaires que tu souhaiterais remercier, Fabrice? Oui, bah, j'aimerais remercier Dormant, hein, l'établissement Dormant, en particulier Paul Dormant, qui m'a permis de faire ce World Tour. Sans lui, je ne pourrais pas, parce que bon, c'est quand même un gros budget. Hein. Salomon, hein, mon responsable Laurent Allard. Et puis bon, bah, la Réunion aussi, hein, parce qu'il nous suit quand même sur Internet. Je remercie tous les Réunionnais, Réunionnaises. Et bon, bah, j'espère que ça va me porter chance un petit peu au Japon. Alors, on a convaincu. 15h, donc heure locale, ici sera quelle heure? Tu as déjà calculé plus ou moins ou pas? Oui, je crois qu'il y a 5 heures de décalage. D'accord, ok. Voilà. Donc, là, il doit être minuit. D'accord, donc il sera 15h là-bas, il sera 10h ici le matin. Voilà. Donc on n'aura pas besoin de se réveiller aux aurores ou dans la nuit pour vous suivre alors finalement. Bah ouais. Donc en tous les cas, j'espère que tu nous reviendras pour nous raconter positivement de cette aventure. Merci beaucoup à toi, Fabrice. Bah, j'aimerais oui. Voilà, j'aimerais dire aux coureurs de la Réunion, hein, comme dit Laurent, je pense qu'il manque encore un petit peu de coureurs. C'est vrai que c'est pas la porte d'à côté. Hein, moi j'habite aux Avirons. L'année dernière je suis sorti, je suis monté à Salazie. C'était bien. C'est une très belle course. Voilà, j'invite tous les coureuses à venir sur ce kilomètre vertical. C'est une bonne expérience. On rigole bien. On prépare le petit manger la veille pour celui qui... Hein, et on emmène ça à Salazie. Et quand on redescend, on mange. Et ça va être une très belle course.
Je sais qu'il y aura beaucoup de Merci, coureurs. Fabrice. Il manque pas mal. Combien il en manque? 300? On est 200, il manque 300. Il manque 300. Alors je compte sur vous. Moi je serai là-bas. C'est pas prévu dans mon calendrier, mais je serai là-bas. Donc Ben voilà, le 11 mai, c'est ça? voilà, Ok. Allez. quel beau Merci. message. Merci à toi Fabrice. Marcel, toi, de toute évidence, t'as pas le choix le 11 mai prochain. Tu es obligé de venir, soit au micro, soit dans les sentiers, soit je sais pas où, comment. Mais Marcel, soit avec ton rouleur ou son kayak. Obligé, me sera là, ouais. Obligé, on sera là. Hein. Marcel, donc, c'est quoi le programme là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, dans ta préparation? C'est comme Lazao, c'est le détour, et puis voir l'arc-en-ciel, le grand raid. Pareil, moi aussi, je tiens à remercier le sponsor Prudence Créole, mes deux coachs, Jasmine Rivière et Jean-François Delette, ma famille, mon grand garçon Samuel, le petit, tous les gens qui suivent à moi, qui encouragent à moi dans la course à pied. À First Réunion aussi, merci d'avoir invité à nous aussi ce soir, et puis merci à toi Jérôme. Avec grand plaisir en tous les cas. Au nom de tous les trailers, et je pense que là, ceux qui nous entendent ici à La Réunion et même ailleurs, on tient vraiment à te remercier Marcel pour tout ce que tu as fait pour le trail réunionnais, que tu continues à faire. Je pense que tu es un exemple pour tout le monde, un exemple à travers le sport, mais à travers la vie. Je pense que là, je parle au nom de beaucoup. Si on t'appelle la reine, c'est pas pour rien. Donc ici, il n'y a pas de roi, il y a une reine, et la reine, c'est toi. Et je pense que vraiment, il y a beaucoup de Réunionnais qui se joignent à moi pour te dire tout le respect, toute l'admiration qu'on a pour toi. Et on espère vraiment de toute façon te voir encore de très longues années dans les sentiers et ailleurs autour d'un bon réchauffé, hein Fabrice? Oui, exactement, ouais. Donc voilà, en tous les cas, voilà, l'émission va se terminer. La semaine prochaine, je recevrai donc Roland Chan pour le trail du volcan. À notre course du côté du volcan, donc Roland Chan viendra nous parler du trail du volcan. Frédéric Julian également sera là, donc ta protégé du Capos. Frédéric, qu'on embrasse bien fort. Et Roger Picard, donc pour nous parler du petit Bénard. Donc j'étais en compagnie de Fabrice Armand, notre globetrotter, la reine Marcel, et bien sûr Laurent Galli, le passionné du kilomètre vertical. Oui Fabrice? Oui, ben j'aimerais te dire merci pour ton invitation sur Radio First. Avec grand plaisir. Merci Jérôme. Vous revenez quand vous voulez. Merci. D'ici là, traînez-vous bien. À bientôt. Le journal Le Quotidien, Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course de montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 20